Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans le 12h30 sur RTI2. Démarrons sans attendre par le sommaire. Un incendie du côté d'Adjamé a fait d'énormes dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse dans le corps de ce journal. Et puis le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a limogé plusieurs responsables de haut rang, bien que les raisons précises de ces changements restent inconnues. Voilà pour les titres. Hier mercredi, du côté de la commune commerciale d'Adjamé, un incendie a été déclenché par un court-circuit. Plusieurs magasins et habitations ont été ravagés par les flammes. De nombreux dégâts matériels, heureusement pas de pertes en vie humaine. Non Sangaré. Brouma-Côté, commune d'Adjamé. Voici ce qui reste de cet endroit après le passage des flammes. Diallo est l'une des victimes de cet incendie qui a ravagé plusieurs magasins et habitations. Il est encore sous le choc. L'homme n'a pas eu le temps de récupérer ses affaires. J'étais au travail, donc on m'a essayé d'appeler le numéro. Mon numéro là, ça passe pas. Un de mes frères, il est venu vers où je travaille, il m'a informé. Moi, je suis venu trouver que tout est brûlé. J'ai tout perdu. Bon Dieu merci, ma femme et les enfants là, ils sont sortis. Selon les témoignages recueillis, tout est parti d'un court-circuit aux environs de 11 heures. Ça a commencé par un petit magasin là. Petit magasin qui est là. C'est les enfants du quartier qui ont vu qu'il y avait fumée qui sortait. Donc ils sont venus voir. Ils ont essayé de casser la porte pour rentrer, pour essayer d'éteindre. Mais malheureusement, quand ils ont essayé ça là, il y avait les gaz à côté. Donc les gaz là, ils s'est explosé. Donc tout dedans, là, toutes les constructions qui sont dedans, là, c'est une maison en bois. Donc quand ça a pris ça maintenant, là, ça continue comme ça. On a arrêté les sapeurs-pompiers bien avant qu'ils arrivent. Les jeunes du quartier se sont mis ensemble pour pouvoir se construire le feu avant que les pompiers n'arrivent. Dieu merci, ils sont arrivés et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc on remercie le bon Dieu. Et puis on remercie aussi les jeunes du quartier qui ont fourni leur effort pour aider la famille. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer, mais pas de pertes en vie humaine, grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont pu circonscrire le feu. Ce mois de décembre s'annonce donc difficile pour les victimes de cet incendie. Un autre drame, le vendredi dernier, à plus de 400 km d'Abidjan, le village de Brokoa a vécu un drame que les habitants n'oublieront pas d'aussitôt. Une collision entre un minicar et un autre de type Vario a fait plusieurs morts et des blessés graves. Admis à l'hôpital d'Issia, ces derniers ont reçu la visite du ministre Amadou Koné. Le compte rendu de Théodore Zizou. À l'hôpital général d'Issia, les parents des blessés de l'accident de Brokoa, entre inquiétude et espoir, attendent que les médecins leur annoncent de bonnes nouvelles sur leur état sanitaire. Nous avons 10 patients qui sont en observation. Malheureusement, on a déploré 6 décès, 2 hommes et 4 dames. À Brokoa, l'accident survenu le vendredi 6 décembre alimente encore les conversations quand le ministre des Transports arrive sur les lieux du drame. Le village est encore sous le choc. Dans les têtes défilent encore les images de la tragédie. Moment terrible et spectaculaire durant lequel les jeunes ont fait montre de leur bravoure. Un court moment d'échange avec les populations pour les remercier d'avoir minimisé les pertes en vies humaines par leur intervention. Une demi-heure plus tard, direction Issia, où Amadou Koné rencontre les transporteurs. Ils sont accusés et mis devant leurs responsabilités. On a organisé les chefs de ligne là pour contrôler les chauffeurs. Un chauffeur qui a fait une faute a 1 an de suspension. Nous avons radié des chauffeurs même de la ville. Ils sont allés à Daloa. Nous, en collaboration avec les transporteurs de Daloa, nous les avons radiés. Après plusieurs mois de sensibilisation, il est important de passer à une phase de répression. C'est la seule chose qui peut faire aujourd'hui que le taux d'accident va être réduit sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les investigations à la suite de l'accident mettent en cause à la fois l'incivisme des conducteurs et une défaillance technique. Une réalité face à laquelle le ministre des Transports reste interrogateur au regard des dispositifs existants et opérationnels de lutte contre l'incivisme sur les routes
principale cause des accidents de la Nous circulation. pensons que pour continuer à améliorer la sécurité routière, il faudra une législation beaucoup plus forte sur les pneus, mais il faudra également avoir une vraie réflexion sur la capacité et la qualité des garages mécaniques à réparer convenablement donc, les voitures. Il y a un travail de professionnalisation donc, à faire. Ça a commencé. Beaucoup ont basculé en créant des entreprises de transport, mais il reste encore énormément donc, de transporteurs qui sont dans l'informel et qui sont difficiles à aider parce que c'est très risqué. Entre vendredi, jour de l'accident, et dimanche, au passage du ministre des Transports, à l'hôpital général d'Issia, le bilan fait état de 29 morts et 30 blessés. Ce tronçon est devenu pour les usagers objet de leur alarme. Tenir compte du facteur genre dans tous les domaines d'activité pourrait inéluctablement réduire les inégalités et avoir une société plus juste. C'est à cela que s'attelle la formation en ingénierie du genre mise en place par la ministre Euphrasie Yao à travers sa cérémonie de graduation. Cette formation est à sa 7e édition. Théodore Zouzou, Ambroise Asséman. Ils ont reçu leur parchemin qui font désormais de ces impétrants des experts en ingénierie du genre. Ils sont outillés pour impacter qualitativement le monde à travers des lunettes genre. Ce jour, bien plus qu'une cérémonie, est une promesse d'engagement renouvelée, une symphonie d'efforts, d'émotions, de résilience et d'espoir. Ce n'est pas seulement une étape que nous célébrons, c'est une victoire collective. Ce moment restera gravé dans nos cœurs comme un souvenir précieux, une lumière éclatante sur le chemin de nos vies. Nous, les élites du genre, nous nous dressons aujourd'hui en tant qu'acteurs du changement, porteurs d'un flambeau allumé par la persévérance, éclairés par la connaissance et guidés par les valeurs d'équité et de justice. Cette 7e promotion d'experts est composée d'auditeurs venus de plusieurs pays africains, de la France et du Canada. Une promotion qui marque le passage à un nouveau programme de formation afin de s'adapter aux défis nouveaux. Nous avons eu beaucoup d'expérience et aujourd'hui c'est le sommet, c'est-à-dire que nous devons aller plus loin. Nous ne pouvons plus reculer. C'est une formation qui s'est imposée au niveau international. On leur donne des outils de compréhension des questions de genre. On leur donne des outils de leadership parce que pour faire changer les choses, il faut être engagé. Donc pour être engagé, il faut avoir des outils. Donc on leur donne tous ces outils scientifiques pour leur permettre de corriger des inégalités et d'avoir de l'impact. Au nombre de 85, ces nouveaux experts se sont engagés à œuvrer pour une société juste et égalitaire. Rendons-nous à présent au centre du pays. Participation de la jeunesse communale dans le processus de développement local. C'est autour de cette thématique que les membres de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Boaké dans le cadre d'une convention. Reportage Soro Corona. Participation de la jeunesse communale dans le processus de développement local. Mécanisme pour une meilleure implication dans la vie des communes. C'est le thème de la Convention nationale des présidents de jeunesse des communes de Côte d'Ivoire. À l'initiative de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, FENUJESI, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 6e congrès de l'organisation qui s'y tiendra en 2025. À Boaké, les échanges ont porté sur l'inclusion des jeunes dans le sort de leur localité. Nous nous retrouvons donc ici à Boaké pour analyser et faire le point sur l'évolution de notre organisation. Après analyse, nous avons arrêté un certain nombre de résolutions qui sont de nature qui vont constituer la batterie des stratégies qui va permettre de renforcer la participation des jeunes dans la vie des communes. Au nom du parrain de la rencontre, Amadou Kone, maire de Boaké, par ailleurs président de l'UVIC, son représentant traduit le soutien de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire à la FENUJESI. La Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire regroupe l'ensemble des unions de jeunesse communale des 201 communes. Restons à Boaké et parlons cette fois du Comité national de lutte contre la contrefaçon qui est en campagne de prévention et de sensibilisation dans la ville. Cette tournée baptisée Stop Contrefaçon vise à informer les populations sur les risques liés à la commercialisation et à la consommation de produits contrefaits. Djuneba Ouattara, Soro Corona.
Une délégation du CNLC, Comité national de lutte contre la contrefaçon, est à Bouaké dans le cadre d'une campagne de sensibilisation intitulée FSR, Formation, Sensibilisation, Répression, portée sur le projet Stop Contrefaçon. Le FCR vise à informer les populations sur les risques liés à la commercialisation et à la consommation des produits contrefaits, tout en renforçant les compétences des agents en charge de la lutte contre la contrefaçon. C'est dans cette optique qu'un atelier de renforcement des capacités des agents de l'administration en charge de la lutte contre ce fléau est initié. L'initiative s'inscrit dans l'engagement du CNLC à protéger les droits des titulaires des marques et à assurer la sécurité des consommateurs. Et notre plan d'action nous amène dans toutes les villes à faire la sensibilisation, mais aussi à faire la répression. Informer la population des dangers de la contrefaçon et que la population elle-même doit faire attention à ce qu'elle consomme. Une rencontre qu'apprécient les participants. Nous travaillons en collaboration avec le CNLC et toutes les autres structures comme la douane, le ministère du Commerce, la police, la gendarmerie pour leur donner les informations suffisantes pour que ces partenaires que nous appelons les partenaires traditionnels nous aident à identifier déjà les produits qui sont les vrais des faux. Nous nous engageons fermement auprès du Comité national de lutte contre la contrefaçon pour mettre une fin à ce fléau-là. À l'issue de cette formation, le CNLC sillonnera les marchés et autres espaces commerciaux pour une sensibilisation de proximité. Après Bouaké, la ville de Kourougo va accueillir la délégation. Hors de la Côte d'Ivoire, au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a limogé plusieurs officiels de haut rang. Les raisons de ces changements ne sont pas encore connues, mais ils font suite au limogeage d'autres figures du pouvoir sud-soudanais début octobre et tout particulièrement celui du chef des renseignements, le général Akol Korkuk, en poste depuis l'indépendance en 2011. La justice suédoise a tranché l'enquête pour viol visant l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, lors de son passage à Stockholm en octobre est close en absence de preuves suffisantes. Et pour terminer, 54, c'est le nombre de journalistes tués dans l'exercice ou en raison de leur métier à travers le monde en 2024, dont un tiers par l'armée israélienne, essentiellement à Gaza, selon toujours le bilan annuel de Reporters sans frontières publié ce jeudi 12 décembre. Selon l'ONG de défense de la presse, les forces armées israéliennes sont responsables de la mort de 18 journalistes cette année, dont 16 à Gaza et 2 au Liban. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.